Alors, le Zohar de ce matin, dédié par la famille Ben Baruch, Nushmat Hanina Batsolika. Amar Rabbi El-Azar, dit Rabbi El-Azar, fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Tanenan, on a étudié. Kol man de Amar Tehila le David Bechol Yom Tlat Zimnin ou Bar Dalma Date. La Gemara le dit, et c'est pour ça qu'il dit Tanenan. Dans le Talmud, c'est dit, si tu dis Ashrei Yeshve Betecha 3 fois par jour, tu as déjà une grosse part dans Olam Haba. Combien de fois on dit Ashrei Yeshve Betecha? Une, le matin, juste après le Korbanot. Deuxième, après la Hamida. Et troisième, Mincha. Si tu dis 3 fois Ashrei Yeshve Betecha, tu as déjà une part Chelek Olam Haba. Ok? Alors il dit ici, Maïtama. Pourquoi? Pourquoi on ne dit pas Alléluia, on ne dit ça pas 3 fois? Okay? Pourquoi on n'a pas dit un autre psaume 3 fois? Pourquoi Ashrei Yeshve Betecha? Pourquoi Chachamim? C'est Chachamim qui l'ont instauré. Okay? C'est Ezra au Beddino. C'est Ezra à Sofer et le tribunal, quand ils ont instauré la prière, ils ont assuré qu'on dit ce Mizmor 145, Kouf Memhe, 3 fois. Lama. Maïtama. I begin parnasa umzuna, dechol alma. Est-ce que c'est à cause de la parnassa du monde en entier? À part moi, le monde en entier aussi a besoin de parnassa. Alors il fallait le dire le matin et le soir, pas 3 fois. Pourquoi le matin et le soir? Dis le soir, tu sais pourquoi il suffisait? Il aurait suffi le matin et le soir. Parce que quand Akadosh Baruch Hu, il leur a donné la manne, qu'est-ce qu'il leur a donné? Une portion qui, la moitié ils ont mangé le matin, l'autre moitié ils ont mangé le soir. À part ça, il leur a donné la slave, la caille, le oiseau, qui mangeait, ken, ba'erev, basar, baboker, lechem lisboa, ou ba'erev, basar, lechol. Ken? Alors maintenant, amaïtlab zimim bekol yoma. Alors pourquoi 3 fois, Ashrei Yeshve Betecha? Il dit ici, Ela, tren lemzona de bnei shiv de chol alma. 2 fois tu le dis pour ta parnassa à toi. Et ton entourage, tes enfants, ta famille, 2 fois, le matin, le soir. Alors pourquoi on le répète encore le matin, juste avant la Hamida, juste après la Hamida? Pourquoi on le répète? Il dit, Vechad, le mehav tokfa, le haou atar de petichou yedoi. Le troisième, c'est une louange à cette place que les mains s'ouvrent et l'on voit la parnassa sur terre. Alors 2 fois, c'est pour la parnassa. La 3e fois, c'est pour le louange d'Akadosh Baruch Hu. Merci Akadosh Baruch Hu de nous ouvrir vos mains. Poteachet yadecha, umasbia lechol chai ratzon, et tu donnes tout le monde leur parnassa. Pour te dire, ce mizmor c'est très important. Okay? Mais en vérité, quand tu prends tout le mizmor, il va en ordre alphabétique. Quel est le verset qu'on appelle le verset clé? Le verset clé, Poteachet yadecha. Là-bas, tu as intérêt de faire une petite pause. Et tu penses, quand je rouvre tes mains, il donne à tout le monde leur parnassa. Je demande pour moi, pour ma femme, mes enfants, mon entourage. Je demande pour le monde en entier. 2 fois, une fois le matin, une fois le soir. La 3e fois, c'est pour le louange d'Akadosh Baruch Hu. Mais pour dire que les gens ils courent. Dans ce verset, Gili kol hakavod. Toi, quand tu arrives là-bas, tu t'arrêtes quelques secondes. Ça, c'est comme ça il faut faire. Tu t'arrêtes, tu poses. Celui qui veut courir, il court. Après, il va courir pour sa parnassa. Et celui qui veut faire une pause, la parnassa va venir chez lui. Tu comprends? Prends quelques secondes, tu penses à Akadosh Baruch Hu. Et il faut s'imaginer, c'est écrit ici qu'il faut s'imaginer qu'il y a comme 2 mains dans le ciel qui s'ouvrent, et qu'on fait comme ça, et la parnassa, voilà, elle glisse pas sur terre, et toi tu fais comme ça. Pourquoi on fait avec les mains, on ouvre les mains? Pourquoi on ouvre les mains? Parce qu'on veut faire une allusion quand on est en train de recevoir cette parnassa. On est en train, les allusions, le Ramban, Rabbi Moshe Ben Nachman a dit, les allusions font comme ils bougent le ciel. Il donne un exemple, le Ramban. Dans Parashat Vayera, il y a un roi, Chizkia, vient le Navi vient chez lui, il dit, nous, on doit faire la guerre contre Aram. Alors il a emmené avec lui une arc avec des flèches,
Il a dit, tire une flèche. Tire les flèches, tire. Il a tiré une flèche. Tire, il lui dit, tire. Et il a tiré une deuxième. Tire, il a tiré une troisième. Mais le truc, le boîtier, là où il y avait le flèche, il était plein. Il a tiré 3 flèches. Là, le Navi, Ishaïa, il s'énerve contre lui. Qu'est-ce que tu as fait? Tu ne m'as pas écouté. Moi, je te dis, tire. Pourquoi tu n'as pas tiré? Alors, tu vas être puni. Tu vas battre Aram 3 fois, mais après, ils vont te revenir. Si tu aurais tiré toutes les flèches, tu les aurais abattus pour du banc. Hein? Peut-être qu'il n'a pas compris. Il faut que tu comprends. Alors, il te dit, le Ramban, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu tires les flèches, tu abats tes ennemis. Tu vois? Il dit, le Ramban, des fois, tu fais des actions. Et ces actions-là, ils font dans le ciel. Alors, j'ai vu une fois, il y avait un tzaddik, un grand rébé. C'était Sukkot. Il était dans la soukha en train de faire un Dvar Torah avec le Hasidim. Du coup, ce rébé, il ferme les yeux comme ça, et il commence à rigoler. Les Hasidim n'ont rien compris. Ils sont en train de leur dire un Dvar Torah. Ils sont dehors, ils commencent à rigoler. Mais moi, après le discours, tout ça, il dit, Rabbi, comment ça se fait, vous êtes endormi, vous commencez à rigoler. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit, Maneshama, elle a vu quelque chose dans le ciel. Il dit, qu'est-ce que tu as vu? Il dit, j'ai vu que tous les anges sont en train de rigoler. Alors j'ai rigolé avec eux. Et pourquoi les anges ont rigolé? Qu'est-ce qu'il y a à rigolo? Il dit, non, parce qu'il y avait un juif, un homme, un paysan, un homme normal, pachout. Il était en route, il était dans la route. Et là, il n'avait pas de soukha. C'était Sukkot, il n'avait pas de soukha. Et il a dit, comment je vais manger le pain? J'ai pas de soukha, j'ai pas ma soeur la soukha, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait un chapeau. Il a coupé le haut du chapeau, il a fait un trou au haut du chapeau. Il a pris quelques branches, il leur a mis sur la tête, il a dit, Elishev Basouka. Tous les anges, quand ils ont vu ça, c'était un acte d'ignorance, mais ils ont commencé à rigoler. Mais pourquoi ils ont rigolé? Pas pour se moquer de lui, au contraire. Ils étaient heureux que, regarde, cette action-là a bougé le ciel. Qui voulait absolument faire la soukha, alors il a trouvé. Alors toi, tu vas le voir, tu vas dire, c'est un fou celui-là. Qu'est-ce qu'il est en train de détruire son chapeau? Mais dans le ciel, cette action, elle a été acceptée. Tu comprends? Alors des fois, tu fais des actions avec tes mains, avec des gestes, des mains, et tu comprends pas, tu crois que c'est des gestes banals. Non, c'est pas des gestes banals. La même chose est arrivée avec la femme d'Igaon Mivilna. La femme d'Igaon Mivilna, elle avait une amie. Les deux allaient toujours collecter la tzedaka et donner aux pauvres, tout ça. Un jour, elles sont parlées entre elles étaient à un certain âge, elles sont fait un accord. La première qui va quitter ce monde et va dans l'autre monde doit revenir dans le rêve de l'autre et lui raconter qu'est-ce qui se passe là-bas. Alors ils ont dit, tu es d'accord? D'accord, oui. Alors c'est l'autre femme qui est décédée d'abord. Après quelques mois, elle est venue dans le rêve de la femme d'Igaon Mivilna. Il dit, comment ça va? Comment t'as dit? Oh, Baruch Hashem, tu sais, tout le tzedakot qu'on a fait, toutes les choses qu'on a fait. Vraiment, on m'a accueilli dans le ciel, on m'a laissé rentrer dans le Gan Eden, je t'appartiens chez moi, tout est bien. Mais j'ai besoin de te dire quelque chose d'important. Il dit quoi? Il dit, tu sais, dans le ciel, ils étaient, sur chaque chose, chaque tzedaka qu'on a fait, on ramassait, ils nous ont donné une récompense. Mais imagine-toi, il lui dit, imagine-toi, un jour, il est venu, on passait dans la rue pour ramasser la tzedaka. Il y avait un bonhomme qui est passé. Il nous a demandé quelque chose. Et toi, tu lui as dit avec la main, monsieur, venez ici, on ramasse pour la tzedaka. Le geste que tu as fait avec la main pour l'appeler, venir vers toi pour donner la tzedaka, a été marqué dans le ciel comme une grande action. Il lui dit, tu sais, quand tu bouges ta main ou ton pied ou ton œil pour une mitzvah dans ce monde, c'est un grand geste dans le ciel. Alors pour dire, c'est tellement important, d'abord il faut faire attention de ne pas faire des gestes de bêtises, et si tu fais des gestes pour des mitzvahs, dans le ciel c'est considéré comme une grande mitzvah. Baruch Adonai le'olam, amen ve amen.